Hi Mina et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle je vais vous présenter 4 shoujo webtoons isekai à ne surtout pas rater. La totalité de ces webtoons ne sont pas licenciés, donc disponibles en scan sur le net gratuitement. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Le premier webtoon que je vais vous présenter s'appelle I Will Be the Matriarch of This Life. Pour ce qui est de l'histoire, Florencia a été réincarnée en tant qu'enfant illégitime de la famille Lombardi, qui est une famille très puissante et historique qui est la plus riche de l'Empire. Toutefois, suite à la mort de son père à ses 11 ans, puis à la mort de son grand-père à ses 18 ans, sa famille est tombée en ruine, et ce, à cause de ses cousins incompétents qui ont repris la succession. Mais après avoir vécu un accident, elle retournera dans le passé à l'âge de ses 7 ans, et sera alors décidée à changer l'avenir en faisant tout son possible afin de sauver son père et l'honneur de sa famille. Elle n'hésitera pas à s'imposer et usera de toutes ses connaissances acquises lors de sa précédente vie, afin de mettre le maximum de gens de son côté et reprendre la succession de sa famille. De par son intelligence et sa ruse, elle suscitera alors l'intérêt de nombreux individus. Est-ce que Florencia parviendra à changer son tragique destin? Vous le découvrirez en lisant ce merveilleux webtoon qui nous offre de très beaux dessins, très belle histoire et de très bons personnages secondaires qui sont attachants. Le second webtoon que je vais vous présenter se nomme Aijin, qui est une pépite nous offrant une très bonne intrigue et un magnifique graphisme. Pour ce qui est d'histoire, Aijin est la fille d'un duc. Elle semble avoir la santé très fragile, mais en réalité elle s'avère être un assassin très compétent, chef du Ibo, un groupe d'assassins sous les ordres de l'empereur. Elle a dédié sa vie à l'empereur en remplissant toutes ses missions, mais elle se fera trahir par ce dernier qui la fera exécuter. Cependant, elle reviendra dans le passé à l'âge de ses 17 ans, et à l'aide de son groupe d'assassins, elle décidera de se venger et détruire l'empire. Aijin sera envoyée en tant qu'otage dans le pays ennemi. Elle en profitera pour mettre son plan à exécution, mais des choses qu'elle n'avait pas prévues arriveront. Notamment Jiseron, le prince de ce pays, qui s'intéressera à elle et commencera à interférer dans sa vie. Est-ce que Aijin parviendra à détruire l'empereur et se venger comme elle le souhaite? Et par quels moyens? Vous allez le découvrir en lisant ce merveilleux webtoon. Le troisième webtoon que je vais vous présenter se nomme Secret Ledge, qui nous offre un graphisme sublime et une très bonne intrigue. Pour ce qui est d'histoire, notre héroïne était à l'origine, dans sa vie antérieure, une personne isolée, rejetée et harcelée par les autres, car elle avait la capacité de voir les esprits. Suite à sa mort, elle se verra réincarnée en tant que Rosenjin, une jeune noble riche et sera très proche de sa famille. Elle est donc heureuse et fait tout son possible afin de chérir ses proches. Toutefois, dans cette vie, elle a encore la capacité de voir les esprits, et si quelqu'un l'apprenait, elle se verrait exécutée pour sorcellerie. Par la suite, elle sera informée d'un complot visant à l'assassinat du second prince de son pays. Elle décidera alors de le sauver en prenant une fausse identité afin de pactiser avec lui et l'aider à éliminer les personnes qui lui veulent du mal, et ce, à l'aide de ses capacités surnaturelles. Est-ce que l'héroïne parviendra à sauver le prince tout en préservant sa famille? Comment est-ce que leur relation évoluera-t-elle? Vous le découvrirez en lisant ce merveilleux webtoon. Et enfin, le dernier webtoon que je vais vous présenter se nomme La vie d'une Lady Chevalier, disponible sur la plateforme Webtoon gratuitement. Pour ce qui est d'histoire, notre héroïne Estelle était officière et soldat de l'armée de son royaume qu'elle chérissait énormément. Toutefois, elle fut trahie par la personne en qui elle avait le plus confiance, qui la tua en la transperçant d'une épée. 3 ans plus tard, elle se réveillera dans le corps de Aijin, une noble du royaume ennemi promise au général responsable de la chute de son royaume. Même si le corps de Aijin est faible, Estelle fera tout son possible afin de retrouver les siens et résoudre les mystères derrière son assassinat. Elle suscitera alors l'intérêt de divers individus intrigués par son soudain changement d'attitude. On suivra alors l'évolution d'une intrigue très prenante, nous offrant beaucoup de mystères que l'on souhaite voir élucidés. Et voilà Mina, c'est comme ça que cette vidéo se termine. J'espère sincèrement que ces webtoons vous plairont. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis Soreja, matane Mina.